Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour parler du poids de corps et du travail avec charge. Y en a-t-il un qui est meilleur que l'autre ou est-ce que les deux s'équivaut? Enfin bref, on va faire un petit peu une comparaison entre les deux types de travail et deux types de musculation. Et entre guillemets pour te donner vraiment mon avis là-dessus, hein, ça va concerner que moi, hein, c'est vraiment mon opinion là-dessus. Donc déjà, il y a quelque chose clairement sur lequel je serai intransigeante. Ça va être le fait de commencer toujours son entraînement par du poids de corps quand on est un débutant. Apprendre à maîtriser son poids de corps avant de chercher à maîtriser un poids externe. Là on va dire que je rejoins un peu la vision des hommes forts de l'époque, old school, qui considéraient toujours qu'il fallait d'abord s'entraîner au poids de corps avant de chercher à s'entraîner avec des charges. Pourquoi? Ben déjà, tout simplement pour éviter tout ce qui va être blessure bête, blessure du débutant, où on va chercher absolument à travailler avec l'ego, soulever de plus en plus lourd, qui va être beaucoup plus traumatisant avec du poids, avec des charges externes. Ça va clairement te bousiller les articulations très rapidement. Ensuite, pareil, le fait de chercher à travailler son poids de corps est entre guillemets plus safe, plus sécuritaire. Si tu n'arrives pas à faire mouvement, tu n'arriveras pas à faire mouvement. Bien que tu puisses quand même te blesser avec le poids de corps, hein. Je dis pas, il y a les blessures aux articulations, elles y vont bien aussi. C'est la sagesse quand même, apprendre à être sage sur ça et apprendre à s'écouter. Donc sur le poids de corps, moi je te dirais d'y aller tranquille, d'y aller mollo de toute façon, mais tu vas être en guillemets un peu plus sécuritaire. Pareil, le fait d'utiliser plus le poids de corps va te permettre à apprendre à ressentir tes muscles, à ressentir ta contraction. Tu vas plus être forcément concentré sur quelque chose d'externe, mais plus sur quelque chose interne, tu vois. Le fait de créer la tension, le fait de ressentir ses muscles se contracter. On est plus en introspection, tu vois, sur ça. Donc ça apprend à mieux connaître son corps, je trouve aussi le poids de corps. Ensuite, avec le poids de corps, tu apprends à l'aimer, tu vois. Quand tu vois que tu peux faire tu peux atteindre des exercices vraiment challengeants, des exercices qui te mettent vraiment à rude épreuve, tu te dis ouais, en fait, il y a quand même, tu peux avoir du 300 kg à soulever avec du poids de corps, tu vois. En guillemets, tu peux te dire ça dans ta tête. Donc clairement, pour moi, le poids de corps peut suffire à lui-même. Et si tu veux ne travailler qu'avec du poids de corps, t'as de quoi faire. T'en as jamais fini en fait. C'est comme si tu avais une infinité de poids à soulever. Le travail avec charge, moi je l'intégrerai comme je te dis dans un second plan. Quand tu commences à être à l'aise avec ton poids de corps, que tu arrives à bien faire des pompes, à bien faire des squats au poids de corps, je vois trop souvent des gens qui commencent, surtout des débutants, qui commencent à soulever du lesté, hein, sur du squat alors qu'ils n'arrivent pas à faire du poids de corps, sur des squats classiques. Le squat c'est un mouvement assez technique, alors si en plus tu rajoutes ne serait-ce que la barre à vide, hein, 20 kg, ça te rajoute une difficulté alors même que tu ne sais même pas faire le mouvement sans charge. Ça j'en vois beaucoup à la salle qui considèrent ouais vas-y commence léger et tout, c'est déjà débutant. Non non, commence à le faire au poids de corps, commence à en faire peut-être 20, 30, 40, 50 reps, surtout avec du poids de corps c'est assez léger, on peut facilement atteindre ces gros chiffres et après éventuellement utiliser des charges externes. Mais là encore t'es pas obligé. L'idée c'est de se dire est-ce que j'ai un exercice qui me fait challenger sans que j'ai besoin d'utiliser de charge. Si c'est le cas, travaille-le, tu vois. Travaille-le jusqu'à le maîtriser. Une fois que tu le maîtrises, hop, est-ce que j'ai encore un exercice sur lequel, ou une variante sur lequel qui me challenge avec le poids de corps? Dans ce cas-là, pourquoi rajouter encore une charge alors que tu as déjà un autre objectif avec ton propre poids? Ça te fait gagner du temps, autant le travailler, tu vois, cette version. Par exemple, admettons, tu travailles le squat pistol, tu travailles le squat, tu arrives très bien au squat, tac, tu te dis, est-ce que j'arriverai à faire du squat pistol? Si tu vois que tu n'arrives pas à faire du squat pistol, travaille le squat pistol peut-être, avant de chercher à rajouter de la charge sur du squat classique. Une fois que tu arrives à travailler le squat pistol, tu peux te dire, là quand même, qu'est-ce que je peux faire pour me challenger? Tu peux peut-être te tourner vers les shrimps. Les shrimps jumbo, c'est en fait des fentes à une jambe où tu es surélevé, l'amplitude est complète, et ça c'est bien plus dur que du squat pistol. Pareil, tu peux avoir le Dragon Pistol Squat, des trucs comme ça. Mais toujours chercher un petit challenge. Cependant,
je dis pas qu'il faut absolument rejeter la charge, les charges externes, au contraire ça peut rajouter en fait du fun. Mais toujours quand même y aller mollo et éviter clairement de se blesser les articulations, les tendons, y aller trop vite. Avec une charge externe, c'est tellement facile de rajouter du poids que tu as vite fait de passer ta capacité adaptative et te bousiller au lieu de te renforcer. Donc ça c'est vraiment le piège je trouve avec la charge externe. En plus de ça, je fais une différence quand même avec poids et poids. C'est-à-dire que pour moi, quand je te parle de travail avec charge, je te parle uniquement des exercices vraiment fonctionnels, polyarticulaires. Tout ce qui est exercice sur machine, ça je le dégage. Clairement, ça je l'utilise pas et je déconseillerais de l'utiliser. Déjà d'un, on va dire que ça t'apprend pas vraiment à être fort parce que tu es dans une position où tu es assis. Tu vois, on dirait qu'on cherche à être dans le confort pour juste travailler un muscle, tu vois, quand même. Faut que tu sois assis, faut que tu sois bien à l'aise. Alors que Brooks le disait, pour être vraiment fort, il faut que tu utilises des exercices où tu es debout. Peut-être, on va dire, comment dire, j'ai oublié le terme. L'exception peut-être avec le développé couché. Mais mis à part ça, il conseille toujours un exercice où tu es debout. Squat, deadlift, soulevé de terre si tu préfères. Presse militaire, tac, t'es debout, tu soulèves la barre au-dessus de ta tête. Tous ces exercices-là, tu es debout. Et ça permet vraiment d'être fort. Donc ça, voilà. Utiliser des exercices fonctionnels, des exercices basiques. Comme je t'ai dit, polyarticulaires. Comme je t'ai dit, je t'ai fait une petite liste, mais là, il m'en vient pas trop à l'esprit. Le fait de travailler avec des charges qui peuvent être instables, tu vois. Comme des objets, comme des sacs de sable, comme des barils, des bidons d'eau remplis, tu vois, bien lourds, des trucs comme ça. Ça aussi c'est intéressant, même avec un corps humain, tu vois, tu peux travailler avec un corps humain, t'amuser peut-être à le tracter, à le porter au-dessus de toi, à squatter avec, c'est différent aussi. Le poids a tendance à être déséquilibré, à se balancer d'un côté puis de l'autre, c'est vraiment différent. Là ok, si tu me parles de travail avec charge comme ça, je suis d'accord avec toi. Donc là, tu vois, ça, je commence à vraiment à l'apprécier. Je l'intègre un petit peu de temps en temps. Par exemple, en ce moment, j'utilise pas vraiment beaucoup, je viens juste de le faire, mais je commence à vouloir l'intégrer pas mal de fois. Le sac de sable, j'ai créé un sac de sable. C'est un exercice génial, ça. Tu peux vraiment travailler tout ce qui est utile, tout ce qui est efficace. Pas besoin de se casser la tête, tu as tout ce qu'il faut avec un sac de sable pour travailler ton corps vraiment en entier. Le sac de sable, c'est vraiment une torture, car t'as la masse qui se barre d'un côté puis de l'autre qui est déséquilibrée. Franchement, soulever 35 kg de sac de sable et soulever 35 kg à la barre, ça a strictement rien à voir. Vraiment strictement. Tu peux arriver par exemple à soulever, je sais pas moi, 60-70 kg, tu vois, par-dessus ta tête, ça va aller, tu vois, avec la barre. Mais avec le sac de sable, putain, tu vas clairement en chier. C'est vraiment différent. Pareil, le grip, il te fait taffer comme jamais. T'as une prise, t'es comme ça, quoi. En gros, t'es comme ça sur ton sac de sable. Alors que sur une barre, t'es bien fermé, tu vois. Le grip, il est pile poil au bon diamètre et tout, c'est parfait. Là, le sac de sable, il te permet pas ça. Mais c'est vraiment génial. Je ferai d'ailleurs peut-être des vidéos là-dessus. Dis-moi si ça t'intéresse un peu le travail de sac de sable. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Et pourquoi pas justement combiner les deux, travailler du poids de corps et éventuellement, on va dire, une charge externe. Quoi d'autre aussi? Ce que je fais aussi, c'est utiliser un autre corps humain. Tu vois, j'utilise beaucoup Bradley pour, par exemple, me lester sur des squats ou sur la marche du fermier. Tu le portes, marche du pompier, sprint du pompier, tu l'épaules et tu cours avec. Ça aussi, c'est pas mal. Mais toujours dans le respect de mes articulations, de mon ressenti. Je sais que Wade n'aime pas trop, même pas du tout presque, le travail avec charge externe. Alors je comprends clairement son point de vue, je comprends aussi sa vision des choses sur le bodybuilding de maintenant, mais cependant je pense quand même qu'il ne le rejette pas entièrement, même il part du travail hybride, et surtout il fait référence aux hommes forts de l'époque qui utilisaient des charges externes. Donc moi, ça serait utiliser des charges externes, mais dans une optique old school, une optique réfléchie, dans le sens où je rajoute un peu de challenge, une manière de faire, change un petit peu de routine, que je n'avais peut-être pas avec le poids de corps, par exemple. Tu vois, des petits trucs que, voilà. Par exemple, la marche du fermier, si tu le fais au poids de corps,
bon, ça va être facile, tu vois. Alors que si tu rajoutes un poids de 80-100 kg au-dessus de toi et que tu marches comme ça, tu fais des longueurs, là ça va être autre chose, tu vois, c'est intéressant. Oui, pour en revenir sur le travail avec machine, donc comme je te disais, je rejette tout ce qui est machine, tout ce qui est poulie aussi. Ça va être vraiment pour le travail style bodybuilding pur, où tu cherches la finition, avoir exactement les 3 têtes de tes triceps qui ressortent, c'est vraiment ça. Mais pour construire de la force pure, ça va être polyarticulaire. Le fait d'être sur une machine qui te fait travailler uniquement une portion de ton corps, c'est comme si quand en gros tu travailles ton corps, c'était un patchwork, tu travaillais un carré, puis un autre carré, puis un autre carré de ton patchwork, tu vois. Et tu fais ça sur des machines qui sont en fait réglées, construites de telle sorte en fait que c'est pas à elle de s'adapter à toi, mais à toi de s'adapter à elle. Donc souvent ça met tes articulations dans une position vraiment, on va dire, sensible, et au fil du temps, ça a tendance à l'éroder. Euh, Par exemple aussi le fait qu'il y ait différentes morphologies chez l'humain, ça tient pas forcément en compte dans la machine, à part peut-être grandir un petit peu le siège, ou l'élever ou l'abaisser, voilà, mais c'est minime. Déjà que si tu vois que rien qu'avec une barre d'haltérophilie classique sur du développé couché, qui est un exercice polyarticulaire de force pure, on est censé dire bon bah c'est nickel, les gens se blessent énormément au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que la barre c'est quelque chose de stable, de complètement amovible, et ton corps est obligé de s'adapter par rapport à la barre. C'est pas la barre qui va s'adapter à ça. Et souvent, donc, du coup, ça met ton épaule dans une position vraiment néfaste pour elle. Ça la détruit petit à petit, ça l'érode. Et souvent, pour résoudre ce problème-là, c'est de passer de la barre classique haltérophilie à travail avec haltère. Là, ton épaule est plus libre, placée là où elle veut se placer en fait. Donc c'est peut-être plus safe. Donc ça c'est important aussi à tenir compte. Donc il faut faire vraiment attention avec le travail avec charge. Tu peux travailler avec charge si tu as envie de rajouter du fun, mais tu as déjà énormément de trucs et tu n'en as pas fini avec le poids de corps. La charge c'est peut-être pour le fun, pour ajouter du peps, pour ajouter du challenge, peut-être aussi pour un travail un peu plus, on va dire, éreintant sur les jambes, quoique avec le poids de corps tu peux avoir, tu en as aussi une ribambelle d'exercices à faire avec le poids de corps, mais le travail avec charge sur les jambes, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, tu vois, un minimum, mais au moins le rajouter. Je crois que je t'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le travail avec charge. Donc comme tu vois, je suis plus partisan du travail avec poids de corps, mais je ne suis pas contre ajouter quelques petits exercices de charge dans mes séances. Sur ce, du coup, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Est-ce que t'es plus charge? Est-ce que t'es plus poids de corps? Pas forcément obligé de diviser les deux, hein. On peut les assembler, mais moi, je pense qu'il faut le faire intelligemment. Donc, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.